Très bonne question pour vous. Est-ce que la religion a le pouvoir de secourir quelqu'un? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en surprendra plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est extraordinaire de voir toute la richesse de l'enseignement qu'on reçoit dans le livre d'Ésaïe. Je pense qu'on va tous être bénis aujourd'hui, de nouveau, alors que ce beau livre de la Bible va répondre aux questions que voici. Est-ce que c'est à cause de sa puissance que Babylone a été capable de conquérir le peuple d'Israël? Est-ce que c'est Dieu qui domine les royaumes de la terre? Est-ce que ceux qui s'enrichissent malhonnêtement et égoïstement s'opposent à Dieu? Qu'est-ce qui va leur arriver s'ils continuent à rejeter Jésus? Est-ce qu'une religion peut avoir la puissance nécessaire pour nous secourir? Pourquoi est-ce que Dieu sauve une personne? Est-ce que c'est parce qu'elle est meilleure que les autres et qu'elle le mérite? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné sa parole? Et qu'est-ce qui empêche la bénédiction de Dieu dans notre vie? Demeurez des nôtres, le Seigneur va répondre de nouveau à chacune de nos questions aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu et demandons-lui qu'il nous enseigne lui-même à travers son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, tu as choisi des serviteurs et on te demande ensemble de bénir Régent Joly, ce prédicateur, Seigneur, qui jour après jour n'a pas honte de l'Évangile. Bénis-le et bénis ta parole que tu vas nous enseigner par sa bouche aujourd'hui. Bénis cette parole dans nos cœurs pour qu'on puisse porter plein de fruits pour toi, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons pu examiner une autre satire d'Ésaïe au sujet des idoles. Il a prédit que les Babyloniens iraient en captivité en même temps que leurs idoles. Les idolâtres se fabriquent des statues et ils doivent les porter eux-mêmes. Comment celles-ci peuvent-elles les secourir? Nous devons adorer l'unique Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Le seul chemin pour venir à lui, c'est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité qui a pris une nature humaine pour nous révéler le Père. Ce grand Dieu créateur n'a pas besoin d'être porté par qui que ce soit, et personne ne l'amène en captivité sur un chariot tiré par des bœufs épuisés. En fait, il ne demande qu'à porter et soutenir ceux qui lui appartiennent. C'est la troisième fois que le sujet de la chute de Babylone est abordé dans l'étude du livre d'Ésaïe et que la destruction de cette ville est annoncée. De plus, à la dernière émission, nous avons vu une allusion à cette chute dans le chapitre 46, alors que nous avons mentionné Bel et Nebo, les idoles de Babylone qui allaient en captivité avec le peuple. L'attention donnée à ce sujet est intéressante, vu qu'à ce moment-là, la ville n'était pas encore puissante et elle ne le deviendrait pas avant un siècle. La ville existait depuis la tour de Babel et elle a exercé une influence déterminante sur la scène religieuse. La ville a été la source principale de l'idolâtrie. L'alcoolisme et l'idolâtrie entraîneront la chute de cette ville. Chers amis, débutons la lecture d'Ésaïe 47, verset 1. « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. » Dieu n'a qu'à parler pour écraser ses ennemis. Lorsque le temps sera venu de rabaisser la puissante ville orgueilleuse, Dieu lui dira simplement « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. » Dieu abaissera la ville avec la même facilité que Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée. Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Matthieu, chapitre 8, verset 26.
Babylone est appelée une vierge parce qu'elle n'a jamais été capturée par un ennemi. Babylone commençait seulement à devenir puissante, quoique son histoire remonte à Nimrod et la tour de Babel. Genèse, les chapitres 10 et 11. Revenons à Isaïe 47, verset 2. « Prends les meules et moude la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. » Ce verset décrit l'humiliation qu'a dû subir Babylone. La ville avait maltraité le peuple de Dieu, maintenant c'est à son tour d'être rabaissé. La nudité des Babyloniens a été exposée. Cela fait partie de son humiliation. Verset 3. Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. La captivité de Babylone fait partie du plan de Dieu pour libérer son peuple. Celui-ci avait livré Israël entre les mains des Babyloniens afin de discipliner son peuple. Versets 4 à 6. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement pesanti ton joug sur le vieillard. Babylone n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Dieu affirme clairement que c'est lui qui a livré Israël entre les mains des Babyloniens. Le peuple de Dieu n'est pas allé en captivité parce que Babylone était puissante ou supérieure. Babylone se vantait d'avoir conquis Juda, mais Dieu a permis cela parce que son peuple s'était détourné de lui. Dieu jugeait son propre peuple. Verset 7 d'Ésaïe 47. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Babylone s'est trompée en pensant qu'elle avait capturé Juda parce qu'elle était puissante. Lorsque Dieu eut terminé de juger son peuple, les événements ont pris une autre tournure. Verset 8. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, « Moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. » Dieu domine sur les royaumes de la terre. Babylone était fière, arrogante et insouciante, et elle ne croyait pas qu'un jour elle tomberait. Un jour, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, admirait la ville, et il se dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel chapitre 4, verset 30. Dieu l'a frappé pendant 7 ans. Le roi mangea de l'herbe comme les bœufs. Dieu le jugea ainsi, et il lui a rendu sa raison après les 7 ans. Dieu a fait cela afin que Nebuchadnezzar apprenne que c'est lui, Dieu, qui domine sur les royaumes terrestres, et que c'est lui qui décide qui règne sur un royaume, et quel royaume devient puissant. Versets 9 et 10 d'Ésaïe 47. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Une nation ou un individu est toujours en danger de tomber dans l'orgueil et de penser qu'il peut réussir sans Dieu. Alors, on s'enrichit sans tenir compte de principes bibliques, sans tenir compte de la volonté de Dieu. On s'enrichit, non en contribuant au bien-être de l'humanité, mais travaillant dans le commerce du porno et de l'alcool, deux produits dégradants pour l'humanité. Tous les moyens malhonnêtes, imaginables, sont utilisés par certaines personnes pour s'enrichir. Le monde qui prône l'égoïsme s'oppose à Dieu. Notez que Babylone disait « moi et rien que moi ». Babylone était égoïste.
Ceci condamne les pays industrialisés occidentaux et américains qui se sont enrichis en exploitant le tiers-monde. Ceci condamne la psychologie qui enseigne qu'il faut penser d'abord à soi. Ceci est contraire au commandement de Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notez que le monde dit toujours le contraire de la parole de Dieu. Le monde dit « pense à toi d'abord si tu veux t'épanouir », alors que le Seigneur Jésus a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Citation du livre des Actes, chapitre 20, verset 35. Revenons à Isaïe 47, lisons les versets 11 et 12. « Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. » Dieu utilise de nouveau de la satire. Il dit à Babylone de continuer de se confier dans la sorcellerie qui l'a mise dans le pétrin. En substance, il dit, « Tu pensais que la sorcellerie était si puissante, pourquoi ne te confies-tu pas en elle pour te tirer d'affaire? » Versets 13 et 15. « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Babylone est un avertissement pour notre société contemporaine. Babylone est confuse. En fait, son nom signifie confusion. Elle a eu ce nom car c'est dans cette ville que l'humanité a essayé de construire la tour de Babel et que Dieu a confondu la langue du peuple afin de le disperser. Babylone est confuse, car elle perd sa puissance militaire et économique. Cependant, la nation mourait à cause de sa corruption intérieure. Les pays occidentaux et américains comptaient aussi sur leur puissance économique. Cependant, nous voyons les emplois qui sont exportés en Chine et dans les pays du tiers-monde. Ces pays aussi meurent de l'intérieur. Ils se sont détournés du Dieu vivant et ils ont abandonné les valeurs morales. Babylone est un avertissement pour notre société contemporaine. Le Messie, Jésus-Christ, nous apporte la paix, mais il n'y en aura pas pour ceux qui le rejettent. Le rejeter, c'est se tourner vers des idoles. Comme nous avons eu l'occasion de le remarquer, cette section met l'accent sur la dénonciation de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le chemin qui conduit à Babylone. Dans ce livre, Dieu parcourt seul le chemin qui conduit au calvaire. Et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Le monde enseigne qu'il faut d'abord penser à soi-même. Alors, si l'on se confie dans le monde, dans des gens qui marchent selon les principes du monde, il ne faut pas s'étonner si nous nous retrouvons seuls lorsque nous avons des problèmes. Les gens égoïstes nous abandonnent lorsque nous ne pouvons plus rien leur apporter. Isaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Avez-vous une religion sans puissance pour vous secourir? Notez qu'il est possible d'invoquer le nom de Dieu comme si nous le connaissions alors que cette connaissance intime et personnelle nous fait défaut. Dans le cas présent, Israël ne connaissait pas Dieu et ne le servait pas. La nation avait une religion, mais sans aucune puissance. Ceci s'applique à la nation d'Israël contemporaine. La nation ne trouvera ni la paix, ni la solution à ses problèmes tant qu'elle ne se tournera pas vers Dieu. Même un pays puissant comme les États-Unis est un appui incertain. Dieu est le seul qui peut aider Israël. Verset 2 d'Isaïe 48. « Car ils prennent leur nom de la ville sainte
et il s'appuie sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Ils prétendent être des citoyens de Jérusalem et d'être des fils de Dieu, mais ils ne le sont que sur papier. En fait, ils sont des étrangers pour Dieu. Versets 3 et 4. Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées. Soudain j'ai agi, et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Nous sommes sauvés à cause de l'amour et de la compassion de Dieu. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il savait déjà que le peuple avait le cou raide et qu'il serait entêté. Mes amis, Dieu n'a pas choisi Israël parce que ce peuple était supérieur aux autres ou parce qu'il le méritait. Dieu ne nous a pas choisis pour ces raisons non plus. Dieu a choisi Israël et il nous a choisis parce qu'il désirait exercer sa grâce et qu'il a vu notre grand besoin. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous étions meilleurs que les autres ou parce que nous le méritions. Nous sommes sauvés à cause de l'amour et de la compassion de Dieu. Versets 5 à 8. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Dieu agit avec son peuple de façon à ce qu'aucune gloire et aucun crédit aille aux idoles. Il a annoncé certains événements d'avance afin que les idolâtres ne puissent pas dire que c'est leur faux Dieu qui les a accomplis. Il en a annoncé au moment où elles sont sur le point de se produire, afin que les idolâtres ne puissent dire qu'ils étaient au courant. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. L'ignorance et l'impuissance des idoles sont ainsi exposées. Versets 9 à 11 d'Ésaïe 48. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu nous sauve pour se glorifier. Si Dieu avait rejeté et exterminé son peuple, son nom aurait été profané. Les méchants auraient dit que Dieu était incapable de porter ses plans à terme, d'accomplir sa volonté et de respecter son alliance. Les gens auraient douté de la puissance de Dieu. Moïse avait utilisé ce même genre d'argument lorsqu'il a plaidé pour les Hébreux qui s'étaient fabriqué une idole pendant qu'ils recevaient les commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Dieu lui avait proposé d'exterminer le peuple et de faire de Moïse une grande nation. Voici ce que Moïse répondit à Dieu. « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Exode chapitre 32, les versets 11 à 13.
Si Dieu a sauvé Israël, et s'il nous sauve, c'est afin de se glorifier. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres ou parce que nous le méritons. Revenons au texte d'Ésaïe 48. Lisons les versets 12 à 14. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. » Dieu affirme son éternité. Il n'y a eu personne avant lui, et il n'y aura personne après lui, car il est éternel. Il a tout créé et il gouverne son univers. Versets 14 à 17. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu nous enseigne pour notre bien. Le prophète Ésaïe affirme que ces paroles sont les paroles de l'Éternel. Le message qu'il proclame ne vient pas de lui, mais de Dieu. Le Rédempteur, le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ. Cela deviendra davantage évident lorsque nous étudierons le prochain chapitre à la prochaine émission. Celui qui parle est présenté comme le serviteur et la lumière des nations. Dieu nous instruit pour notre bien. Toute la parole de Dieu nous a été donnée pour notre bien. C'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous achetons une automobile ou un appareil qui coûte cher, nous lisons le manuel d'entretien et le manuel d'opération afin de bien utiliser l'appareil. Qui connaît le mieux un produit si ce n'est son fabricant? Dieu est notre Créateur et il nous a donné un manuel pour bien fonctionner, la Bible. Lisons les versets 18 et 19. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Dieu n'a jamais pu bénir la nation d'Israël comme il l'aurait désiré à cause du péché de la nation. Cela est vrai pour nous aussi. Dieu ne peut pas nous bénir autant qu'il le pourrait parce que nous tolérons du péché dans notre vie, ou nous nous entêtons à vouloir suivre notre voie plutôt que celle de Dieu. Verset 22 d'Ésaïe 48. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Cette troisième et dernière section majeure du livre d'Ésaïe se subdivise en 3 parties. Chaque partie se termine par cette proposition « Il n'y a point de paix pour les méchants ». Seul le serviteur de Dieu, le Saint d'Israël, peut donner la paix. Si une personne s'éloigne de Dieu et vit dans le péché, elle ne peut pas connaître la paix. L'histoire le démontre aussi bien que le texte biblique. Les gens sont loin de Dieu aujourd'hui, et nous voyons de plus en plus de violence dans le monde, dans nos villes, dans nos rues, dans nos foyers. Un seul peut y établir la paix, Jésus-Christ. C'est lui. Il a dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Ésaïe, chapitre 49 jusqu'au chapitre 50, verset 4. Merci, Régent. Tu as dit quelque chose au cours de ton partage dans les Écritures et ça m'a fait sourire. Parce que ça m'a rappelé un souvenir des premiers jours que j'ai vécu en tant qu'enfant de Dieu, juste après ma conversion, bien sûr. Tu as dit que si Dieu nous sauve, c'est afin de se glorifier. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres ou parce que nous le méritons. Mes amis,
Si ça me fait sourire, c'est parce que dans le tout début de ma vie en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je dois vous dire que j'étais pas mal orgueilleuse. C'est évident que je n'avais pas beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu, puisque je commençais tout juste à lire la Bible. Alors je me suis mise à penser que si Dieu m'avait sauvée, c'était parce que j'aimais la justice et la vérité. J'avais lu auparavant que mon signe du zodiaque était un signe qui aimait la justice, et j'étais bien fière de ça. Je ne savais pas encore que l'astrologie était une abomination, et je ne voyais pas l'orgueil qui m'amenait à croire ce mensonge. Mais plus je connaissais la parole de Dieu, plus je la lisais et la méditais, plus je réalisais que Dieu m'avait sauvée tout simplement parce qu'il m'aime, et aussi, c'était pour sa gloire à lui seul, pas la mienne. Dans son épître à Tite, au chapitre 3, verset 5, Paul dit que Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et aujourd'hui, après plusieurs années de vie chrétienne, je peux vous affirmer qu'il n'y avait rien de bon en moi qui aurait pu mettre à cœur à Dieu de dire « Oui, Caro est une bonne personne qui aime la justice, j'ai besoin d'elle dans mon royaume, je vais donc la sauver. » Mes amis, Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime, et il m'a sauvé pour sa gloire. Et c'est ce que j'espère aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y en a parmi vous qui n'êtes pas encore sauvés et que vous puissiez réaliser que même si on ne le mérite pas, Dieu veut nous donner la vie éternelle. Et il a pourvu un moyen plein d'amour pour le faire, et ce moyen, c'est le don de son Fils unique, Jésus. Celui qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, souffrir et mourir pour mes péchés, pour tes péchés. Il a tout payé. Il a même dit, tout est accompli. Et en ce moment, il t'offre ce cadeau. Mon ami, viens à Jésus. Avoue que tu es un pécheur indigne, une pécheresse perdue. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Tourne-toi vers Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais je te demande de me sauver, de me donner la vie éternelle. Je sais que tu m'aimes, je te reçois comme mon sauveur, mon maître. Veux-tu faire cette prière? Fais-la dans ton cœur, fais-la plus tard si tu veux, mais reçois Jésus. Repens-toi, détourne-toi de tes péchés et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui cette vie éternelle qu'il veut tellement te donner. Il t'aime d'un amour parfait, un amour inconditionnel. Tout ce que tu as à faire, c'est te repentir. Tes bonnes œuvres servent à rien pour le salut. Jésus a payé quand il est mort sur la croix, juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». C'est pas bien ça? Tu trouves pas ça merveilleux? T'as rien à faire, t'as juste à recevoir Jésus. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.